Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter un petit déjeuner du dimanche matin. Voilà, je suis seule et ainsi, c'est très important quand on mange seul de se préparer une jolie table. Donc je veille à ce qu'il y ait toujours des fleurs sur, ma table et puis, des bougies qui sont allumées puisque manger c'est un acte sacré. Alors on va parler de, ce qu'on peut mettre au petit déjeuner. Alors, d'abord, l'important, c'est d'avoir les 3 macronutriments dans son assiette, que ce soit un grand ou un petit repas, afin d'avoir des protéines qui sont les briques de construction de l'organisme pour, tous les systèmes, c'est-à-dire la peau, les muscles, les tendons, les muqueuses, les neurotransmetteurs, les anticorps, les enzymes. Tout ça, c'est fait à partir des protéines qu'on mange et notamment le matin, on synthétise la dopamine qui est le neurotransmetteur qui nous donne de l'énergie, de la motivation. C'est le starter. Donc pour les protéines ce matin, j'ai choisi des œufs brouillés. Voilà, j'ai mis 3 œufs. Donc l'idée c'est d'adapter la quantité de protéines à nos besoins journaliers. Donc en l'occurrence, moi j'ai besoin de 65 grammes de protéines minimum par jour. Donc je calcule minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids. Si je fais du sport, je vais augmenter cette quantité de protéines à 1,2 ou alors 1,5 g de protéines par kilo de poids. Donc là, c'est hyper important évidemment de savoir la quantité de protéines que vous avez dans les aliments. Donc pour un œuf, il y a 7 grammes de protéines minimum. Pour un œuf, donc 3 fois 7 grammes, ça fait 21 grammes de protéines déjà dans mon petit déjeuner. Ensuite, les hydrates de carbone, appelés aussi les glucides. Donc là, il est très important d'avoir des glucides qui soient complets, riches en fibres, afin justement de stabiliser la glycémie, notamment le taux de glucose dans le sang. Ces glucides, ce sont vulgairement dit les sucres, qui vont justement donner de l'énergie aux cellules. Donc c'est le premier carburant des cellules. Le cerveau se nourrit uniquement d'ailleurs de glucose, également les globules rouges. Donc il est très important d'avoir des glucides dans son assiette, mais de bonne qualité. Donc cette consommation de glucides va favoriser une production d'insuline qui va être utile pour faire baisser le taux de glucose sanguin, pour faire entrer le glucose dans les cellules, mais aussi pour faire entrer les acides aminés de mes protéines, c'est-à-dire des œufs, dans la cellule. Donc c'est très important d'avoir l'association des deux pour assimiler les acides aminés. Alors comme vous le voyez aussi ici, donc j'ai mis des petits légumes, donc j'ai mis des poivrons pour avoir des fibres et aussi des vitamines. Et également, donc il manque une source de lipides, donc que j'ai mis ici avec de l'avocat. Donc c'est très important d'avoir des protéines, des lipides et des glucides. Les lipides, souvent, on a ces graisses. C'est très souvent des graisses qui sont cachées, donc qui sont saturées ou transformées. Ici, j'ai choisi de mettre une bonne graisse, donc notamment de l'avocat. Et puis, pour tartiner mes tartines, je vais mettre un petit peu de beurre vegan bloc que j'ai acheté à la Migros, que j'ai testé justement et qui me convient bien, qui contient du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'huile de colza. Donc ça peut être pratique pour ceux qui sont intolérants aux produits laitiers. Maintenant, il y a énormément de substituts du lait au magasin, donc végétal, afin de continuer à se faire plaisir. Voilà, puis j'accompagne mon petit déjeuner avec un thé rooibos. Donc là, j'ai pris rooibos caramel ce matin pour le côté un peu gourmand. Et comme vous voyez à côté, j'ai déjà préparé ma bouteille d'eau qui va m'accompagner pour le reste de la matinée. J'ai commencé par boire un grand verre d'eau tempérée, d'ailleurs à mon réveil, afin d'avoir une bonne douche digestive. Et le temps que je prépare mon petit déjeuner, bah, ça laisse le temps à mon corps de commencer à avoir faim. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas assez faim le matin, donc très souvent c'est dû à un repas très copieux le soir, ou alors un repas pris sur le tard, donc à savoir que le soir on a presque plus d'enzymes digestives pour digérer.
C'est pour cette raison qu'on passe toute la nuit en général à digérer son repas, et ce qui engendre de la surcharge digestive qui engendre un encrassement progressif du corps qui ne va pas pouvoir se détoxifier durant la nuit, puisque la nuit, c'est le moment de la détox, de la remise en circulation de l'acidité et des toxines. Et si le corps doit s'occuper d'une digestion, il ne pourra pas s'occuper de l'élimination de cette acidité et de ces toxines. Et la conséquence, c'est que vous n'allez pas avoir faim le matin. Et le matin, c'est là où on a le plus d'enzymes pour digérer. Et surtout, c'est un repas très important, puisque c'est là où vous allez effectivement synthétiser la dopamine qui va vous permettre d'être en forme pour toute la journée. Voilà pour cette petite vidéo. Alors je vous souhaite déjà bon appétit et une belle journée. À bientôt.